Bonjour les petites âmes, c'est Belinda. Me voici avec une guidance concernant les énergies de cette pleine lune du 26 mai. Alors une super pleine lune, une pleine lune qui va paraître vraiment très grosse et très imposante et très grande. Donc une pleine lune couplée d'une éclipse. Celle-ci va être assez remuante, peut-être pour certains. Mais comme je le disais dans ma dernière vidéo du 18 mai, pour moi, il y a des choses qui sont en train de venir, d'arriver vers vous et au niveau sentimental, au niveau des émotions, certaines choses vont arriver. Donc continuez à croire, en vos rêves parce que pour moi, les miracles existent. Et cette pleine lune, pleine lune des fleurs aussi, hem, porte sur le fait certainement qu'il y a une éclosion, hem et notamment quelque chose va, pour moi, sortir, éclore, hem, notamment certaines choses qui étaient en gestation vont, heu, vont tout simplement s'ouvrir. Pleine lune, pour moi, d'ouverture, d'action. Pleine lune aussi en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'aventure aussi, le Sagittaire. Donc pour moi, cette pleine lune aussi, couplée d'une éclipse, va amener de grands changements, voire même des bouleversements pour certains et certaines petites âmes. Hem, mais au niveau, pardon, et dans le sens positif. Donc on va vous demander d'être dans l'acceptation, d'accepter ces changements et, tel le Sagittaire, de passer à l'action, de partir, à l'aventure, que ce soit au niveau sentimental, au niveau du travail, que ce soit n'importe quel domaine de votre vie. On va vous demander, en tout cas pour moi, de rentrer en action. Et sinon, bah, au niveau pour moi, au niveau des planètes, Mercure va rétrograder, donc il pourrait y avoir des... J'ai le sentiment que quand Mercure rétrograde, on a des problèmes de communication, il y a des problèmes, des retards au niveau de... Peut-être au niveau de l'administratif, on attend certaines réponses. Eh bien, malgré que Mercure va rétrograder, moi je pense que certaines choses ici, du moins avec cette pleine lune, vont surgir. Voilà, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir euh, oui, des réponses. Certaines choses vont se bousculer, j'entends. Et donc attention aussi euh, à la façon dont vous allez vous exprimer aussi. Après, un peu après cette pleine lune, il sera important de faire attention à la façon dont vous vous exprimez, et notamment par rapport aussi à cette Mercure qui va rétrograder. Mais sinon, pour moi, on est quand même sur de belles énergies. Euh, on va voir un petit peu avec le tarot et d'autres oracles, et notamment l'oracle de l'amour et l'oracle des réponses angéliques, voir ce que les anges aussi ont envie de passer comme message. Mais sinon, c'est marrant, ici au dos des cartes, j'ai le roi d'épée et la reine d'épée. Ici, on me parle beaucoup que les signes d'air, notamment des Gémeaux, Gémeaux, Verseau et Balance, hein, vont récolter aussi le fruit de leur travail. Donc pour ces trois signes, ça pourrait quand même parler aussi au niveau des signes d'air. Donc j'ai ma luminosité, c'est marrant, on dirait qu'on a un appel là. Euh, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que certains aussi sont guidés et auront aussi,
Ça me tue, ça. Trop fort. C'est quoi cette lampe? Oui, je vais te dire, mes guides. Donc certains, et pour moi, écoutez les petites âmes, je la regarde, moi j'ai pas d'effet comme ça, hein. C'est sur la vidéo, hein. Donc vous êtes guidés, soutenus par vos êtres chers, et vous allez certainement aussi avoir des signes perceptibles, beaucoup plus que vous n'en avez eu jusqu'ici. Euh, pour certaines petites âmes qui ont perdu peut-être une personne aussi. Donc, des signes distincts, on me dit. Voilà. Alors, je vais bouger un peu pour que ça continue. Ah non, là j'ai trouvé, je pense. Non, ça continue, je vais encore bouger. Ben, ici, on a vraiment une belle... Ici, il pleut pourtant, et il fait assez gris. Mais j'ai une belle luminosité sur la vidéo. Alors, on va y aller avec d'abord la lunologie, voir les énergies de cette pleine lune. Hein. Donc à la pleine lune, pour moi, au niveau de la pleine lune, ce qu'on demande aussi, il pourrait y avoir un état de fatigue aussi, donc besoin de vous reposer, de vous ressourcer tout simplement à cette pleine lune. Donc voilà, besoin aussi de se purifier, purification, purifier aussi et recharger vos pierres, vos minéraux, vos oracles, vos tarots. Vous pouvez toujours aussi les placer à un rebord de fenêtre à l'intérieur, bien sûr, parce que sinon ils vont être... ils vont s'abîmer, ils vont être mouillés, mais vous pouvez toujours... les mettre de façon à ce que la clarté de cette pleine lune vienne les énergiser. Hein. Allez. Un temps très mitigé, hein, comme aussi le fait de ma lampe, là, en ce moment, ici, chez nous, en Belgique. Bon, elle ne va pas sortir, donc on va couper. Donc, ici, début d'un nouveau cycle romantique. Vous voyez, ici, il y a comme une éclipse aussi. Et à la nouvelle lune, donc de toute façon, la nouvelle lune arrive toujours après la pleine lune. Mais ici, il y a le début de quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Ici, on parle d'amour. Je le disais dans ma vidéo des énergies précédentes, il y a quelque chose au niveau sentimental, quelque chose qui va s'équilibrer. Voilà. Ça pourrait être aussi un début de relation, une nouvelle rencontre, mais quelque chose où il y aura vraiment, pour moi là, on part sur la bonne personne. Hein. Et on a notamment aussi la balance. On a aussi, comme je le disais, au niveau des signes d'air, ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous au niveau sentimental, avec cette pleine lune. Et si pas, il y aura de toute façon un nouveau cycle qui va démarrer. Donc, on nous dit ici que quelque chose est mis à l'épreuve ou sera mis à l'épreuve. Et un temps pour donner au lieu de prendre. C'est une relation qui vous demandera de toute façon un équilibre.
euh, cette relation d'amour. Un engagement qui peut être mis à l'épreuve, c'est-à-dire que soit des personnes ne seront pas d'accord au niveau de cet engagement, c'est avec cette personne, il y aura soit l'entourage qui ne sera pas d'accord, soit de la jalousie au niveau de cette relation, euh, soit des épreuves qui vous tombent dessus pour vous permettre aussi d'évoluer et de grandir. Une relation qui n'ira pour moi pas trop vite au début non plus. Une relation où on apprendra à connaître l'autre. Euh, voilà. Il y a, j'ai le sentiment ici euh, que ce nouveau cycle, que cette nouvelle personne, bah, c'est une relation où il y aura un effet miroir, oui, et où il y aura aussi besoin d'équilibre, mais je sens que ce sera fluide. Vous n'aurez pas besoin de demander à l'autre quelque chose. Je pense que ce sera fort, ce sera naturel en fait. Voilà, vous n'aurez pas besoin de demander quelque chose à cette personne. Cette personne sentira aussi et le fera de bon cœur et vice-versa. Voilà, parce que quand on est beaucoup dans les attentes, beaucoup dans les demandes, c'est qu'il y a des équilibres dans un couple, hein, et c'est pas normal. De toute façon, à partir du moment où vous devez réclamer certaines choses dans un couple, bah, il y a un problème quand même. Les choses doivent être fluides. Donc, je vais quand même aller en chercher une pour demander un peu plus de détails au niveau de cette pleine lune. Voilà, et on a un dur labeur qui va porter ses fruits. Donc ici, écoutez les petites âmes, on a beaucoup des nouvelles lunes ici, hein, et en effet, il y a une éclipse, hein. Cette pleine lune est, comme je vous le disais, couplée d'une éclipse. Donc, il y a quelque chose... soit vous êtes dans une aussi dans une relation où ça n'a pas été facile jusqu'à présent, où là il y a une notion de récolter aussi dans votre couple les efforts que vous avez fait chacun, voilà, ou alors j'ai le tourterelle qui chante. Donc voilà, où on va récolter le fruit du travail et ça parle beaucoup de cette éclipse, hein. Je pense qu'elle va quand même chambouler pour... il va y avoir de grands changements ici, hein. Et le nouveau départ, de nouveau. Donc, c'est comme si il y avait ici une renaissance pour moi avec ce nouveau cycle romantique. On a la balance ici, hein. On a aussi peut-être une situation aussi qui va être réglée au niveau juridique avec la balance. J'ai le sentiment aussi pour peut-être certains et certaines personnes ici. Euh, et et qu'il y a aussi un bouleversement dans un couple ici. Mais j'entends aussi, si à la fin d'une histoire, même au niveau, ça peut être des divorces aussi, il y a autre chose qui va... vous allez pouvoir aussi mettre un terme à cela et passer à autre chose vraiment ici, hein. Mais cette pleine lune va peut-être être assez... va peut-être bousculer vos énergies parce que vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions, notamment ici avec cet engagement qui est mis à l'épreuve. Il y a certaines petites âmes, pardon, il y a certaines petites âmes pour qui ça a été difficile ici.
Et ici, on vous demande donc pour cette pleine lune en Sagittaire, en dos de deck, de prendre du recul. Voilà, comme je disais aussi, reposez-vous, prenez peut-être ce recul nécessaire, parce que ici, il y a le début de quelque chose. Donc, les choses vont démarrer et pour ce nouveau départ. Et si ça a été pénible, peut-être de mettre même fin à une relation, on vous annonce de toute manière un nouveau cycle romantique. Et on va vous demander de sortir de votre zone de confort. Ici. Moi, je ressens que vous allez sortir de votre zone de confort justement après cette pleine lune ici. Et je ressens une période de chance aussi. Donc, une pleine lune où ce que l'on doit laisser, on le laisse pour nous permettre d'accueillir de la nouveauté. Voilà, quelque chose de nouveau. Et si on parle bien de romantisme, pour moi, on parle quand même d'amour ici. Hein. Pour moi, c'est une pleine lune, de toute façon, cette pleine lune du 26 mai est une pleine lune des fleurs. Les fleurs, c'est aussi le romantisme, c'est aussi l'amour pour moi. Voilà, donc il y a quelque chose au niveau de cette pleine lune. Une pleine lune aussi, normalement, à tendance rose. Qui sera peut-être pas perceptible, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau d'une relation ici. Vraiment. Bon, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de l'amour. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Les petites âmes, j'ai la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, voilà. Donc, il y a bien quelque chose ici. C'est soit au niveau de votre relation, si vous êtes en couple. Il y a bien un couple ici. Hein. On va demander par rapport à cette carte, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette passion, s'il vous plaît? On a, attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ici, elle pourrait très bien aller ici avec votre engagement. Vous avez eu des signes en fait. Hein. Soit de terminer une... soit d'en finir avec une relation, ou alors que votre, justement, cet engagement est mis à l'épreuve ici. Ici, on vous dit de laisser une chance à cette relation et de travailler sur votre couple. Et j'ai l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben voilà. Donc c'est bien une pleine lune qui va vous permettre soit d'attirer la personne qui vous est destinée. Si vous êtes en couple, on vous dit de laisser une chance à cette relation. En dos de deck, on a vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et
j'ai le pardon aussi. Donc, il y aura peut-être quelqu'un... moi, j'ai au niveau du masculin, moi, j'ai quand même un masculin qui se libère d'une... qui reprend le contrôle et qui va reprendre le contrôle de sa vie ici, hein. Parce que c'est quelqu'un qui mérite l'amour et qu'il est digne d'être aimé. Et j'ai une conversation cœur à cœur avec, pour moi, sa féminine. Voilà. Mais, comme je le disais, les choses doivent commencer doucement. Parce que les anges ici... euh, vous disent aussi qu'il faut apprendre d'abord à se connaître mutuellement et qu'il y aurait des enfants du côté du masculin. Lui, soit il a des enfants, ou sa vie, s'il n'en a pas, sa vie va être influencée par les enfants. Donc, il pourrait avoir des enfants, ce masculin, soit les siens ou ceux de sa féminine. Et on dit que c'est un amour véritable. Voilà. Seulement, il y aurait encore des dépendances au niveau de ce masculin. Alors, qui parle de dépendance, parle de toute dépendance que vous pouvez avoir dans vos vies, hein. Dépendance affective, dépendance, enfin la codépendance, c'est de vouloir tout le temps peut-être être avec cette personne et que vous avez aussi besoin d'isolement ou de vous isoler chacun de votre côté. Et si vous avez des dépendances, eh bien, il faut travailler sur vos dépendances. Et pour la féminine, de toute façon, elle a traité les problèmes familiaux. Il y aurait peut-être des problèmes au niveau familial proche de la féminine. Peut-être des problèmes encore que la féminine pourrait avoir dans sa vie avec ses parents. Que ce soit mère, père, mais on a pour moi une énergie féminine qui aurait encore un pardon à faire au niveau au niveau parental. Là. Il s'est passé quelque chose, soit dans sa petite enfance, soit il se passe des choses avec ses parents. Donc on lui demande de garder la foi et d'avoir confiance à la féminine, hein. Elle doit se libérer encore d'un certain passé que la féminine a vécu. Pour vivre davantage d'amour au moment présent, les féminines. Et si on a des féminines dans une situation d'attente, quelque part, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, mais il ne faut pas être à attendre, là, à rien faire. Il faut continuer à travailler sur vous, avancer dans vos vies, à suivre vos passions et votre créativité. À la coupe, j'ai une forte chimie. Vous ressentez une alchimie avec l'autre, avec la personne de votre cœur. Vous avez une forte attraction magnétique avec cet autre, hein. Voilà, bon. Donc ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez aussi avoir beaucoup de synchronicité vis-à-vis de cette personne. Les deux vont avoir énormément de synchronicité, énormément de signes pour moi, positifs comme négatifs. Vous avez vos réponses ici, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, si quelque chose... suivez votre intuition, hein. Suivez toujours votre première intuition. Voilà, n'allez pas chercher midi à 14h, vous avez vos signes aussi. Et concernant la personne qui est dans votre cœur,
je vais aller voir avec l'oracle de l'énergie. Bon, ici, on parle encore d'abondance matérielle et financière. Bon, là, ça tombe aussi, hein. Donc, carte numéro 16, la patience. Donc, il y a vraiment, pour moi, que ce soit au niveau sentimental ou autre, on a le monde ici et on a des possibilités adjacentes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent ici. Et vous voyez cette carte aussi, c'est comme s'il y avait une éclipse, hein, aussi. Et si on a le monde, c'est vraiment très positif, hein. Et c'est aussi, comme tel le Sagittaire, on va vous demander de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir aussi aux autres. Et de toute façon, il y a une ouverture ici. Et cette personne, pour moi, j'ai quelqu'un ici de très spirituel au niveau de ses énergies. Que ce soit vous ou l'autre, hein, c'est quelqu'un quand même qui est éveillé, hein, ici. Ou qui va prendre conscience de son potentiel au niveau de la spiritualité. C'est quelqu'un aussi qui a été et qui a subi pour moi de grands changements. Tant au niveau de ses énergies qu'au niveau spirituel ou développement personnel. Donc c'est bien, vous êtes sur le bon chemin, vous allez vers le chemin du temple, vous êtes accompagné par vos êtres chers. Pour moi, vous aurez aussi des messages et des signes concernant vos êtres chers. Vous êtes protégé aussi, mais il y a un sentiment aussi de jalousie, comme je vous le disais, avec ici votre engagement est mis à l'épreuve. Il y aura des personnes, voire peut-être une personne qui ne veut pas que vous alliez vers le bonheur, que peu importe que vous soyez en couple ou pas, il y a des gens ou des personnes qui vous jalousent. Voilà. Mais je pense que vous êtes super bien protégé par vos guides, par vos anges, par vos êtres chers ici. Et je pense que vous allez savoir qui vous jalouse aussi ici. Vous allez percevoir, savoir et connaître cette personne en fait. Les signes vous mettent en garde. Vous savez qui veut votre bien et qui ne veut pas votre bien et de qui vous devez vous éloigner ou pas vous éloigner ici. Ici, on a affaire à quelqu'un de vénal. Hein. C'est quelqu'un qui... C'est une personne qui vous jalouse. Et c'est une personne aussi... vous voyez sa tenue ici. On voit sa tenue et cette personne... on dit déjà que l'habit ne fait pas le moine, mais ici, c'est une personne qui voudrait peut-être votre lumière, elle est dans l'ombre ici, cette personne. Cette personne, elle n'est pas lumineuse, cette personne ici. Elle reste dans l'ombre, mais pour moi, elle va être mise au grand jour, cette personne. Ici, on a quand même une énergie d'une femme.
Et ici, on me parle d'une jeune femme. C'est pas une femme... euh, pour moi, c'est pas... J'ai pas le sentiment que ce soit une femme... on va dire 35 maximum, son âge. Mais je la ressens très jeune quand même. Déjà avec le chiffre 20. Et la carte ici, je la sens quand même assez jeune. C'est une jeune femme. C'est quelqu'un qui veut tout pour elle, en fait. Tout pour elle. Si elle donne quelque chose, elle donnera tellement peu aussi. C'est quelqu'un de matérialiste. Et on voit ici, là, elle ne prend qu'une... Si elle donne très, 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 très peu. Elle n'est pas généreuse, cette personne. Donc, bah voilà, à vous de voir si vous êtes un homme, si ça vous parle. Et si vous êtes une femme, voilà, si ça vous parle aussi. Mais c'est quelqu'un qui veut vous bloquer. Hein. Donc, mais vous êtes quand même, vous avez une protection des guides. Hein. Il va y avoir, comme je disais, il va y avoir un changement. Ces deux cartes ensemble, on est sur du 5. Il va y avoir un bouleversement ici, un changement. Hein, par rapport à cette personne ici. Ça fait plusieurs fois qu'on a une énergie féminine qui revient dans les tirages. Hein, qui est vénale. Hein. Vénale et qui voit que l'argent. Et vous allez faire des yeux grands comme ça, certainement. Parce que vous ne vous en rendiez même peut-être pas compte. On vous a déjà envoyé des signes, on vous l'a déjà dit, mais je pense que là, vous allez savoir. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, tout comme quelqu'un que vous connaissez de votre entourage. Mais je ressens cette femme, cette jeune femme. C'est une jeune femme. Voilà, parce que vous allez vers ça, vers les portes de l'amour ici. C'est une pleine lune, de toute façon, qui va vous mener vers l'amour. Vous êtes guidé à cela avec la carte de toute façon 33. Vous êtes guidé aussi par les maîtres ascensionnés, pour moi, avec la carte numéro 33. Et notamment, c'est les énergies de Jésus. Hein. Le 33, vous allez peut-être avoir aussi 33 ans. Et c'est un âge aussi qui va vous apporter l'équilibre au niveau de vos énergies. Et de toute façon, vous allez vers l'équilibre, vers l'amour aussi, au niveau de les énergies. On est vraiment sur des énergies d'amour. Voilà. Alors, avec cette personne, il y aura beaucoup de connexions. C'est quelqu'un avec qui vous serez très très connecté. C'est cette relation, en fait, c'est votre miroir, cette personne. C'est vous, c'est votre âme. On peut parler ici de flamme, de relation de flammes jumelles, voire d'âme sœur. Un lien très fort avec cette personne. Un lien où aussi vous êtes fort protégé, guidé par, pour moi, un être cher ici. Par la source. C'est un lien infini, une connexion infinie. Et c'est une relation qui demande un travail, bien sûr, parce que il faut équilibrer vos énergies, équilibrer vos polarités, équilibrer le féminin, le masculin ici. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas, hein, qui ne veulent pas indirectement ce bonheur, en fait. Bon, allez, avec le tarot, et puis je vais m'arrêter là pour les énergies de cette
pleine lune. De toute manière, vous allez vers un engagement. Vous allez vers voir un mariage ici. Hein. Ici, on voit un... c'est un masculin qui propose ici. Hein. C'est une relation qui va mener à un niveau supérieur d'engagement. Donc vraiment à matérialiser cet engagement, à sceller quelque chose, hein, vraiment. Demande de mariage aussi. Donc je disais bien, il y a un 9 de coupe et il y a une célébration ici. Une célébration, ici on est sur un 6 aussi de coupe. Donc ici, il pourrait y avoir des anniversaires qui arrivent aussi. Il y a une célébration d'anniversaire pour moi. Quelque chose sera célébré ici, soit pour vous, ou alors ça parle aussi d'enfance, le 6 de coupe. Il y a une évolution aussi ici. Des souvenirs d'enfance pourraient remonter aussi. Peut-être que vous allez vous remémorer vos anniversaires d'antan. Ouais. Moi, on me dit que vos efforts seront récompensés. Il y a eu beaucoup de... Vous êtes des personnes, soit qui travaillaient beaucoup et un peu des hyperactifs aussi. Mais il va être temps aussi de vous... Il faut vous reposer aussi. J'ai l'as d'épée. Donc il y a bien un début d'action, un début de... voire d'engagement ici pour moi avec l'as d'épée. Hein. Il y a un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ. Et j'ai la tour ici. Hein. Donc, il y a bien un événement. D'ailleurs, ici, on a la tour. Carte numéro 16. Ici, on a la 16 aussi avec la patience. Mais là, ça y est, ça arrive. Hein. Il pourrait se passer quelque chose aussi pour moi aux alentours du 16 juin aussi, pour certains, au niveau sentimental. Regardez le 2 de coupe. C'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui arrive au niveau de l'amour ici, pour deux personnes. On voit que c'est une très très belle carte, j'adore, parce que on voit que ces personnes, elles sont différentes. Mais rien ne peut empêcher deux personnes différentes, soit par la couleur de leur peau, que ce soit leur religion, leur différence, bah, de s'aimer, quoi. Voilà. Donc, tout simplement. Mais il y a de l'amour ici. Et j'ai un masculin qui va laisser une situation ici, avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe aussi, pour moi ici,
Déjà, on est sur du 8, on est sur une connexion. Déjà, il va vers cette lumière. C'est un masculin qui quitte une situation, euh, voire même quitter presque une famille, peut-être une famille qui ne lui convenait pas, parce que pas de la même famille d'âme, quelque part. Euh, Moi, j'ai un masculin en compréhension ici. Et avec le 2 de denier, j'ai le sentiment aussi que c'est un masculin qui doit encore peut-être régler certaines choses au niveau matériel. C'est marrant, c'est... Oui, ben, je pense que là, pour moi, avec le roi d'épée, bah oui, et la reine d'épée, bah ça y est, pour moi c'est un masculin qui a équilibré déjà avec quand on a un roi et une reine ensemble, euh, il sait qu'il a choisi ici sa reine. C'est un masculin qui est beaucoup dans l'observation aussi, avec l'aigle. Pour moi, on a un masculin aussi qui va envoyer un message à sa féminine ici, hein. Vous voyez aussi, c'est fou, hein, ici, avec l'as, avec le 2 de coupe. J'ai même pas besoin de vous... Vous comprenez ce que je veux vous dire ici avec ce couple. C'est un couple qui est différent, mais c'est un couple qui s'aime, hein, vraiment. Et qui s'engage chacun, l'un envers l'autre. Et qui se retrouve ici, hein. Moi, j'ai un masculin qui a stabilisé ici sa vie financière et matérielle pour pouvoir passer à cet engagement. Et je peux avoir des masculins qui quittent une situation ici avec le 8 de coupe. Et je ressens beaucoup, beaucoup d'émotions chez le masculin. J'ai un masculin quand même dans une certaine compréhension, hein. Ouais. Allez, on va voir avec les réponses angéliques. Il y a juste cette carte de la jalousie ici que j'apprécie pas trop. Je vais aller voir. Donc, on a les occasions favorables ici. Regardez toute cette abondance, les petites âmes qui va tomber du ciel. Abondance. Oula. Bon, on va l'appeler la pleine lune de l'abondance, hein. La pleine lune de l'abondance. Bon, c'est pas retourné, donc je ne vais pas la prendre. Restez bien positif et positive. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de mieux de toute façon, pardon, que ce que vous vivez à présent. Donc, soyez-en certains. Donc, lâchez prise, car de grands changements positifs arrivent. N'oubliez pas de demander de l'aide à vos anges. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, les petites âmes, si vous croyez
si vous croyez au miracle, si vous croyez en la magie, si vous croyez en vos anges, en vos êtres chers, si vous avez foi en l'univers, si vous avez quelque chose à demander à la lune, si vous croyez, eh bien, demandez, parce que vous serez exaucé. J'ai la notion aussi de miracle ici. Il va se passer quelque chose d'important pour vous, hein. Et pour moi, ce que les anges veulent me dire ici, c'est que ce sont les énergies de la pleine lune, mais que les choses vont se passer plus au niveau de la nouvelle lune. Donc, il faudra être patient. Parce que c'est ce qui est dans les énergies ici, et ça arrive, ok? Voilà. Ça n'arrivera pas à cette pleine lune qui est aujourd'hui normalement vers 13 h, je pense, hein, mais c'est dans les jours à venir, voire la semaine, fin de semaine prochaine, début de semaine, peut-être même dans 15 jours ici. C'est ce qu'on veut me dire. Voilà. Donc, je pense en avoir fini. Donc, n'oubliez pas, quelque part, c'est de sortir de votre zone de confort aussi, de ne pas avoir peur, que vous aurez des opportunités dans vos vies. Ah oui, je voulais aller voir la carte de la jalousie. Donc cette carte aussi à l'endroit, cette carte vous dit de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Voilà. Donc, c'est ce que je ressentais. Il y a quand même peut-être des personnes, voire qui vous jalousent, hein, ici. Voire une personne plutôt, hein. Et je pense qu'elle était à l'endroit, hein. Elle n'est pas tombée à l'envers, parce qu'à l'envers, ici, si cette carte était à l'envers, elle annonce quand même une grande période de joie et d'appréciation. Le choix que vous avez fait, de cesser de vous concentrer sur ce que vous désirez avoir pour plutôt être reconnaissant de ce que vous avez, crée une différence significative dans votre champ énergétique et agit de manière éclairante pour vous attirer davantage de choses. Vous savez que vous pouvez avoir l'œil sur des objectifs futurs sans perdre de vue vos bénédictions actuelles. Elle pourrait très bien parler aussi, les deux énergies pourraient parler ici parce que on était bien ici un temps pour donner au lieu de prendre. Donc vous avez, si vous vous focalisez sur quelque chose, on vous demande aussi de lâcher prise sur ce dont vous focalisez aussi, d'avoir confiance du fait que ça va se passer, que ça va arriver. Mais pour moi, je ressens quand même, malgré tout, avec le drapeau rouge, qu'il y aurait certainement, si vous rencontrez une personne, il y aura quelqu'un peut-être qui vous mettra des bâtons dans les roues. Et si vous êtes en situation de divorce, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est quand même de vous méfier par rapport au papier, de bien régler les choses. Parce qu'il se pourrait que, malgré tout, vous pensez peut-être connaître cette personne, mais finalement, vous allez peut-être tomber de haut, en fait. Mais vous avez des signes, hein. Donc, soyez quand même prudent. Parce que pour moi, je ressens quand même aussi une énergie ici de juridique.
Alors, bon, bah, je pense que j'ai fini. Je vais réfléchir. J'en suis à combien là? 50. Bon, allez, encore un petit plaisir, rien que pour les yeux, parce que celui-là, je l'aime beaucoup. L'oracle à haute vibration. Une carte, et je vais terminer là-dessus pour mes petites âmes concernant cette pleine lune. Allez, merci d'envoyer la carte concernant la pleine lune du 26 mai. Je vais la chercher. Alors, on est sur l'ouverture du cœur. Voilà, mes petites âmes. Une pleine lune. Quelqu'un va certainement ouvrir son cœur. Peut-être pas tout de suite, mais c'est dans les énergies, ça arrive. Donc, ayez confiance. Il va ouvrir son coffre. Il va ouvrir son cœur, certainement. Peut-être que cette personne a été très renfermée, peut-être très froide. J'ai le sentiment que cette personne a envie de vous choyer quelque part. Peut-être pas nécessairement matériellement, mais du moins avec de l'attention, de l'amour. Et pas que des paroles, en fait, aussi. C'est ce que j'entends. Oui, et j'ai un masculin qui se libère pour moi d'une situation, qui est en transformation, et une féminine qui s'entoure de chouettes trucs dans sa vie, de beauté quelque part, de plantes, de choses qui lui font du bien. Une féminine qui prend soin d'elle, qui prend soin de son corps, de ses énergies. Hein. Et une féminine qui va passer à l'action concernant sa créativité aussi. Une féminine qui planifie énormément. Une féminine qui a... Je sens une féminine qui aura beaucoup de travail quelque part aussi. Tant au niveau professionnel qu'au niveau de ses passions, ou des passions dans sa vie. Hein. Ça va être le moment de passer à l'action pour ces féminines aussi. Et des féminines en paix. Donc, écoutez, magnifique. Magnifique. Voilà les petites âmes. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse tous. Merci de liker la vidéo. Merci de partager la vidéo. Merci à mes petites âmes, à mes fidèles. Merci aux nouveaux abonnés aussi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt.